Bonsoir tout le monde, c'est toujours un plaisir pour entrer la caille ou avec rubrique ça important sur les dons spirituels et rubrique ça c'est numéro 8 et nous allons parler aujourd'hui de paroles de sagesse. Numéro 7 là c'est paroles de connaissance et bien rubrique numéro 8 là c'est paroles de sagesse et c'est avec la rentrée la caille aujourd'hui. Nous espérons que bon Dieu fasse grâce, nous espérons que il ouvre l'esprit et est capable de comprendre la vérité ça que nous allons partager ensemble avec vous selon Jean bon Dieu permettre nous saisir. Qui nous pour nous préparer au ça pour nous pas arriver joindre nous-mêmes personnellement, nous consulter des documents aussi et nous consulter la Bible principalement et puis des documents des théologiens évangéliques écrits sur les dons spirituels et nous conseillons consulter dons pour le service de Alfred Keane et tant d'autres documents encore portant sur les dons spirituels. Je dis, on n'a pas abordé paroles de sagesse. Nous allons permettre tous ces sens, paroles de sagesse, ça comment manifester dans l'Ancien Testament et jusqu'à présent. Parole de sagesse. Mot sagesse là du grec, c'est Sophia. Il signifie sagesse, savoir, habileté et culture. Culture dans le sens connaissance. Selon 1 Corinthiens 2, versets 6 à 12, la sagesse de Dieu, la sagesse qu'il a parlé, elle englobait toute la vérité révélée. Donc ici, on ne peut pas parler de la sagesse humaine, nous ne pouvons pas parler de soi-disant sagesse, c'est-à-dire les sages du Moyen-Orient, les mages qui ont été gagnés, mais surtout, on a parlé de la sagesse spirituelle, on a parlé de sagesse de Dieu. Et on a consulté 1 Corinthiens 2, versets 6 à 12, rapidement appelé pour vous. Et cependant, et à là dit en verset 4 là non. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu dans les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne n'a connu les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous avons reçu l'Esprit, et nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu que Dieu nous a donné par l'Esprit. Donc, à l'aide de l'Esprit de Dieu que nous possédons dans nous-mêmes, mes chers amis, nous ne possédons pas l'Esprit du monde, mais nous possédons l'Esprit de Dieu. Et avec l'Esprit de Dieu, nous avons la sagesse de Dieu en nous, mais nous avons la connaissance de Dieu en nous. Apôtre Paul dit comme ça, c'est quand même une sagesse que je prêche. Et cette sagesse n'est pas de ce monde, c'est une sagesse révélée puisque l'Esprit de Dieu habitait dans nous-mêmes. Selon cette définition, mes chers amis, nous disons sagesse et du grec sopha, qui signifie sagesse et savoir, habileté et culture. Selon cette définition, mes chers amis, la sagesse serait donc la capacité de recevoir la vérité révélée de Dieu et la présenter au peuple de Dieu. Donc, nous sommes capables de dire nous sages. Et sous plan de Dieu, sous plan spirituel, c'est là nous saisir la vérité révélée de Dieu et nous capables de présenter au peuple de Dieu. C'est une disposition de notre esprit qui est illuminée par l'Esprit de Dieu qui nous rend capables d'une grande capacité, une capacité large de la compréhension des desseins de Dieu, des saintes écritures, de Jésus-Christ lui-même et de sa croix. C'est-à-dire son sagesse spirituelle, Dieu permet nous en connaissance, nous illuminer de la vérité de Dieu, nous saisir le plan de Dieu et nous saisir les saintes écritures, nous saisir Jésus-Christ lui-même. Donc voilà pourquoi nous sommes capables de dire, parole de sagesse là, c'est une capacité qui est rattachée au don docteur là, ça aurait les dons d'enseignant.
Remarquons qu'il s'agit dans 1 Corinthiens 12, verset 8, rapidement. Nous dit, remarquez qu'il s'agit dans 1 Corinthiens 12, verset 8, d'une sagesse, ce qui peut désigner un discours dont la sagesse est la marque prédominante. Regardez 1 Corinthiens 12, verset 8 là, rapidement. Ok, 1 Corinthiens 12, verset 8, qui c'est de dont je parle. Ok, et car 1 Corinthiens 12, verset 8, il dit en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ok, une parole de sagesse. Et commentateur dit, il s'agit ici d'une parole de sagesse, une parole qui peut désigner un discours dont la sagesse est la marque prédominante. Donc, son discours que bien-aimé a possédé, mais qui marque prédominante, c'est la sagesse de Dieu. Et en dans le discours, ça va pour un niveau de connaissance, de révélation des vérités de Dieu que bien-aimé de Dieu a possédé. Il est capable de manifester sous forme exposée dans les mêmes, on perçoit que l'orateur a été doué par le Saint-Esprit de la capacité de saisir les profondeurs de la sagesse de Dieu, de reconnaître les révélations, les relations entre les éléments du plan divin et d'en faire ressortir la volonté de Dieu. Nous joignons ce don, mes chers amis, surtout rattaché au don d'enseignement, parce que l'enseignant, il possède une capacité de révélation de la parole de Dieu, il illumine, il aller au-delà des bagailles qu'on lit ou pas qu'à comprendre l'enseignant à cause de paroles de sagesse, de niveau de sagesse, et dans le sens sophia grec là qui signifie savoir, habileté, culture, que Dieu va lui permettre ou il caïdo persévérité dans verset ça qu'on t'appelle aussi longtemps pas capable ou pas comprendre. Et il est vrai que parole de sagesse rattachée avec don d'enseignement, mais c'est un don pour compte par la part entière. Et nous dit, cette parole de sagesse peut être aussi une parole dite à propos. Ça, c'est l'aspect pratique, parole de sagesse là. Il est capable d'une parole dite à propos dans une situation difficile et dangereuse qui résout un problème, une difficulté et réduit l'adversaire au silence. Mais dans une situation côté que l'Église a confronté à une situation difficile, il y a besoin de parole de Dieu. Il y a besoin de mots pour délibérer. Ok? L'assemblée des sages et l'assemblée de Dieu a besoin de mots pour délibérer. Et puis, à propos, Dieu illumine l'esprit sage là, les balions paroles qui résout le problème. Mais tous les capables ont parole qui réduit l'adversaire au silence. Et apôtre Pierre te possédé parole ça. Là, elle dit, jugez-en vous-même. Est-ce que l'utile pour nous obéir à vous-même ou bien pour nous obéir à Dieu? Et Jésus-Christ dit disciples, les ont arrêté, non? Nous pas besoin d'imaginer ça, nous pral dit, au moment même où arrêté nous, l'Esprit de Dieu a mis dans la bouche nous ça nous dit. Mais ça, mes chers amis, c'est des paroles de sagesse. Et raconter l'histoire Richard Rembrandt et quand il livre l'Église du silence torturé pour le nom de Christ. Monsieur raconté, il a été arrêté pendant la période URSS, la guerre froide entre États-Unis et bloc soviétique là. Bloc soviétique là pas voulu le christianisme, il a arrêté des hommes de Dieu, il a maltraité yo. Mais histoire Richard Rembrandt rapporté que à chaque fois il a arrêté des serviteurs de Dieu ça yo, il y a des paroles de sagesse qui sortent dans la bouche yo, des paroles au moment même que bon Dieu révèle yo pour confondre adversaire qui peut réduire l'adversaire là au silence. Donc, parole de sagesse là, il y a un aspect, une grande connaissance, une connaissance révélée des vérités bibliques et qui permettent que bien-aimé à saisir le dessein de Dieu, le plan de Dieu. Ils ont une large compréhension du ministère de Dieu. Relation qui existait entre le plan de Dieu et pour le faire ressortir volonté bon Dieu là-dedans. Mais le deuxième aspect, son sens pratique. Yon parole dite à propos, yon parole qui résout un problème, yon parole que nous avons besoin pour nous délibérer et nous avons prononcé dans le moment où c'est tout ce qu'il faut. On nous prend manifestation de parole de sagesse dans l'Ancien temps, dans l'Ancien Testament. On dit ce don peut être lié à tout ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, par exemple. Et le livre des sagesses, et Job, Ecclésiaste, c'est peut-être ça, il écrit des écrits sapientiaux, sapiens. Ok, sagesse, science. Il y aurait les proverbes, Job, Ecclésiaste, cantiques des écrits sapientiaux, parce que j'ai des sagesses là-dedans. Selon le livre des proverbes, cette sagesse que n'a parlé est voisine de la réflexion, de la perspicacité. Nous allons rapidement consulter quelques textes en proverbes pour
selon le livre Proverbe, la sagesse que n'a parlé, dans parole de sagesse là, il se voisine. Il se voisine de la réflexion, de la perspicacité. Par exemple, là, nous lisons dans Proverbe 8. On lit rapidement pour vous dans Proverbe 8, verset 12. Proverbe 8, verset 12 dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure les discernements et je possède la science de la réflexion. Ok? Dans même Proverbe 12 là, il dit sagesse là, il est synonyme de prudence. On est dans verset 14 là. Le conseil et le succès m'appartiennent et je suis l'intelligence, la force est en moi. Okay? C'est synonyme de intelligence alors. Et c'est synonyme de intelligence, de conseil. Ok? Et là, nous lit, par exemple, dans Proverbe 14, verset 18, il est synonyme de la réflexion. Nous sommes montré ça déjà dans le premier verset, nous sommes consulté. Mais cette sagesse, il acquérir tout, les qui ont fréquenté sage. Par la fréquentation des sages, parce que la Bible a dit dans Proverbe, chapitre 13, verset 20, celui qui fréquente les sages devient sage. C'est ça nous lit. Ok, celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Et son sagesse qui est acquérie aussi par l'expérience, mes chers amis, et par l'expérience. Proverbe chapitre 20, verset 30, dis-nous quelque chose là. Proverbe 20, verset 30. Dit comme ça, les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Donc, Proverbe chapitre 20, semble nous tromper de verset. Regardez 21, verset 11 ans plus tôt. 21, verset 11. Ok, il dit comme ça, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Et quand on instruit le sage, il accueille la science. Donc là, ouais, mes chers amis, son science, son sagesse qui est acquérie par une somme de connaissances, ok, par l'expérience. Parce que il dit, quand on châtie le moqueur, ok, vous mettez là l'épreuve. Quand on instruit le sage, il y a accueilli la science. Donc, mais nous, sorte de sagesse ça que la Bible a parlé à tout, ou capable d'acquérir et par un désir qu'on gagne pour apprendre. Le désir d'apprendre des choses de Dieu, la parole de Dieu, capable de faire une vie sage dans la parole de Dieu. On regarde Proverbe 15, verset 14, pour nous, et ça m'a dit là. Proverbe chapitre 15, verset 14, dit comme ça, un cœur intelligent cherche la science, mais la bouille des insensés se plaît à la folie. On regarde Proverbe 18, verset 15 tout. Le 18, verset 15 dit, un cœur intelligent acquiert la science, et l'oreille des sages cherche la science. Ok? Donc, sagesse, ça, il est capable d'acquérir par le désir d'apprendre. Ok? Par la réflexion, par la fréquentation des sages, etc. Donc, nous sommes capables de posséder sagesse ça. Nous avons quelques exemples bibliques des hommes sages qui étaient déjà marqués en ancien temps, c'est l'histoire Salomon. Est-ce que nous songez comment Salomon a fait jugement, les madames, deux dames ont fait deux timons semblés. Pendant la nuit, il y a une maman qui dormit sous petite palle, elle mourit, et elle réveille où elle mourit, il courit en secret, elle prend, il met en bas ventre l'autre madame, il prend petite l'autre madame vivant, il met en bas ventre. Et puis les mesdames, ils réveillent, discussion, mettez pied. Mes chers amis, dis-moi comment nous sommes juge qu'on a, nous avons tranché dans le temps de mesdames, ça pour nous connaître pour qui est petite mourir, pour qui est petite vivant. Mais la sagesse de Dieu dans Salomon, il révèle Salomon, il y a une disposition. Salomon fait deux mesdames yo venir, mais elle dit, mais ok, pas de problème. Comme nous tous nous revendiquons petite vivant, pas de personne monde qui révèle petite mort, mais chaque mort il a mourir déjà son seul crété, mais on coupe le fait de chaque monde a prend bout. Et puis effectivement, dame qui maman petite là, gen entrailles de miséricorde, il va pas accepter ou couper petite là en deux, mais elle dit, mais ok, nous mettre balil. Bah l'autre dame. Et puis là, la sagesse de Dieu en Salomon pour le faire Salomon, ouais, effectivement, oui. Et madame, ça, c'est les mêmes qui maman petite là. Et il y a un pile l'autre histoire sur Salomon, mes chers amis. Nous songez l'histoire Joseph tout. Joseph, c'est un homme de sagesse. Et rapidement, texte de l'île pour on courir rapidement dans le livre Genèse là. Dans le Genèse là, histoire Joseph là, on regarde Genèse 41. Rapidement, on consulte Genèse 41 pour nous voir qui ça le dit sur Joseph. Ok? Genèse 41, verset 39-40. Genèse 41,
verset 39 et 40. N'appelez pour vous, il dit, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. On a pour être compilé car Joseph et parole de connaissance pour te révéler bagaille à Pharaon et la sagesse aussi pour te connaître comment pour le parler. Daniel aussi te possédé et parole de sagesse ça, mes chers amis. Là où lit dans Daniel chapitre 2 verset 23. Rapidement, Daniel 2 23. Nous consultons Daniel chapitre 2 verset 23 rapidement qui ça le dit. Il dit comme ça, Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et de ce que tu nous as révélé ce décret. Ok, merci d'être comme sagesse et merci d'être pour faire connaître. Ça, c'est parole de connaissance et parole de sagesse que Daniel jeune a. Donc, nous avons que cette sagesse, mes chers amis, ce n'est pas une sagesse qui vient à partir d'une grande connaissance intellectuelle que nous gagnons. Oui, grande connaissance capable là-dedans, l'expérience avec le temps capable là-dedans, mais son sagesse qui par une profondeur de connaissance de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ te possédé sagesse ça, tous mes chers amis, disciples Jésus-Christ te possédé sagesse ça. Donc, parole de sagesse là, c'est qu'on ça le manifester, c'est une grande connaissance, un grand savoir, mais qui est spirituel, qui est révélé de la parole de Dieu, qui permet de nous saisir le plan de Dieu dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est une parole dite à propos qui permet de résoudre un problème, une difficulté. Peuple bon Dieu a canon dit décision au besoin pour pas contre ça ou de fait et puis monde qui vient parole de sagesse là lever dit mon idée. Il ba yon conseil. Il ba yon conseil seulement et puis il déblayer chemin tout le monde ouais côté pour passer problème dans résoudre. Donc c'est une sagesse de Dieu et cette sagesse n'est pas dans les hommes du monde. Cette sagesse ou pas joindre ni kay moun qui pas connaît bon Dieu ou joindre ni kay moun qui la kay bon Dieu et particulièrement Dieu baille comme don à des serviteurs bien déterminés. C'était ça mes chers amis pour 8e rubrique nous portant sur parole de connaissance qui en pilote connaissance toujours nous kay joindre mes amis. Si nous avons besoin de plus de connaissances sur don, consultez des livres portant sur le don, sur les dons spirituels, nous avons besoin de plus. Moi-même, j'ai un souci pour me raccourcir, pour me faire l'essentiel, l'essentiel, mais ce n'est pas tout, non. Il y a un pile d'autres informations sur le don que moi décris pour nous. Que bon Dieu bénisse, non. C'était un plaisir pour nous ensemble avant dans le cadre de ça. C'était frère Alex Caristil.